بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il est temps de parler de l'imam Ali alayhi salam. Avec tous les débats, avec toutes les polémiques autour de cette personnalité grandiose, il est temps de faire une pause et d'intituler cette série d'émissions avec le thème simple « Parlons Ali ». Autrement dit, soyons cash, clairs et limpides à propos de l'imam Ali alayhi salam. Y a-t-il des versets qui disent que l'imam Ali doit être le calife du prophète Mohammed? Y a-t-il des hadiths authentiques, sunnites comme chiites, qui disent que Ali était le calife du prophète Mohammed et que celui qu'il fallait suivre dès la mort du messager d'Allah? Nous disons oui, il y en a. Si oui, est-il concevable que tous les compagnons que nous connaissons refusent de suivre cet ordre d'Allah et du messager d'Allah et suivre Abu Bakr en abandonnant Ali? Est-ce possible que cela arrive? Nous vous disons que oui, et il y a des preuves dans le Saint-Coran. Et il y en a qui vont vous dire, mais même si c'était vrai que des versets sont là, des hadiths sont là, qui disent qu'après le prophète suivait Ali, mais si Dieu a voulu, jamais le destin, que c'est Abu Bakr qui soit élu, pourquoi est-ce qu'il faut réveiller les morts? C'est l'histoire passée, laissez ça. Nous disons que c'est une grave erreur et que ce n'est pas un destin. Et on va vous démontrer tout ça à travers cette série d'émissions qui va venir, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. On va vous donner une petite introduction qui est très intéressante, qui est celle de vous dire qu'il est absurde, mais complètement absurde, voire même un péché, que de vouloir comparer l'imam Ali aux autres compagnons. L'une des premières raisons qu'on va vous citer aujourd'hui, c'est la preuve la plus vérifiable que tout le monde peut vérifier chez lui. C'est la preuve qui se trouve dans nos 5 prières quotidiennes. Quand on fait le tashahhud final, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, jusqu'à la fin. Et pour arriver à cela, remontons un peu à la racine de cette démonstration qui est dans la sourate Al-Ahzab au verset 56. Allah dit bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah dit dans ce verset, moi Allah en personne ainsi que mes anges, nous prions mais constamment sur le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, sallu alayhi, vous aussi associez-vous à moi Allah, associez-vous à mon club d'anges et priez sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu, c'est fil amr, yufid al-wujub illa idha jaa qarin alladhi yastasnih. Là, les compagnons avaient reçu un ordre qui était très clair de la part d'Allah. Ô vous les musulmans, ô vous les croyants, priez sur Mohammed. Ils se sont tous afflués, comme d'habitude quand il y a un verset qu'ils ne comprennent pas, ils viennent en groupe sur le prophète Mohammed pour dire explique-nous comment faire. Kayfa nusalli alayk. Nous savons comment saluer, comment faire le salam envers toi, mais nous ne savons pas comment prier sur toi. Le prophète a dit si vous voulez prier sur moi, qulu, dites. Et là aussi, le prophète a introduit cette réponse avec un verbe qui a l'impératif dites. Et ça, yufid al-wujub. Donc c'est une obligation de prier, mais la façon dont le prophète va vous dire aussi de le faire est une autre obligation. Il a dit, bismillahir rahmanir rahim, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. D'autres vont ajouter kama sallaita ala Ibrahim, d'autres vont ajouter d'autres versions. Ce qui nous importe, le minimal obligatoire qui est là, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, un hadith authentique dans Bukhari Muslim, Biharul Anwar Usul al-Kafi, tous les livres, donc ce n'est comme chiite. Ici, nous avons vu que Allah a dit prier sur Muhammad et le prophète Allah dit la yantiqu anil hawa, qui ne dit rien de lui-même, qui dit tout de la part d'Allah, a dit que Dieu m'a dit de vous dire que si vous voulez prier sur moi, dites oh Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Ici d'abord une précision est claire, il n'y a pas wa ashab Muhammad ici. Dans la Salatul Ibrahimiyya, il n'y a pas wa ala ashabihi. Salatul Fatih, il n'y a pas wa ala ashabihi. Jawatul Kamal, il n'y a pas wa ala ashabihi. Salatul Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad. Warham Muhammadan wa ala Muhammad. Il n'y a pas wa ashabi Muhammad dedans. Donc, ça le prophète n'a pas ajouté, Allah n'a pas ajouté. Deuxièmement, Salatul Fatih, quand il continue à la fin, il dit wa ala ali haqqa qadrihi. Jawatul Kamal wa ala alihi salatan tarifuna biha. Donc
Donc, il n'y a pas une salate authentique qui vient du prophète Mohammed, en tout cas de façon régulière, qui dit wa ashabi Muhammad. Et la raison est très simple. Lorsque Allah a dit ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, priez sur Mohammed et sa famille, à qui s'adressait cet ordre-là? C'était aux compagnons. Donc les compagnons Mohammed était le bénéficiaire de la prière avec sa famille. Les compagnons étaient ceux qui étaient indexés pour exécuter la prière. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas être dans la prière car c'était eux qui devaient recevoir l'ordre de prier sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Ça c'était une parenthèse. Revenons maintenant au tashahhud. Nous savons tous que quand on arrive au tashahhud final, at-tahiyyatu lillah, comme les sunnites, ashhadu an la ilaha illallah chez les chiites, il y a un passage où on finit, on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa al Muhammad. Quand tu demandes aux sunnites quel est le statut de prier sur le prophète Mohammed et sa famille dans la prière obligatoire, ils disent qu'il y a 3 versions. Il y en a qui disent que c'est rukunun, c'est un pilier, de sorte que si tu laisses cette prière dans ton tashahhud, ta prière est gâtée. Il y en a qui disent que non, c'est une farida, de sorte que si tu l'oublies, tu dois faire ce que tu fais les 2 prosternations pour avoir oublié. Il y en a qui disent que non, c'est une sunna et qu'il faut appliquer. De toutes les façons, Shafi'i a dit une chose qui est très simple. Ya ahla baytin nubuwa, ô vous la famille du prophète, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu. Votre amour, le fait de vous aimer est une obligation qu'Allah a fait descendre dans le Saint-Coran. Il dit kafakum min adimi sha'ni annakum man lam yusalli alaykum fala salata lahu. Il dit moi Shafi'i, je vous dis qu'il vous suffit comme vertu, comme noblesse, que quiconque parmi les musulmans ne prie pas sur vous, vous Muhammad et vous Ahlul Bayt, il n'a pas de prière. Fala salata lahu, sa prière est nulle et non avenue. Autrement dit, si tu pries toutes tes 5 prières et que tu arrives à la taïya, tu ne pries pas sur Muhammad et sa famille, ta prière risque de ne pas être acceptée. Et nous savons que la prière, les 5 prières, le prophète a dit que as-salatu amududdin, la prière est la colonne vertébrale de notre religion. Si à la fin du monde, la première action qui sera examinée, c'est la prière, si elle est acceptée, c'est possible que le jeûne soit accepté. Si elle est rejetée, le jeûne n'est pas accepté. Ça montre que la prière est la chose la plus importante. Et Allah a imposé dans ta prière que à chaque fois que tu pries, à la fin, que tu pries sur Mohammed et sa famille. Revenons maintenant à la question sur l'imam Ali. Nous savons qu'il y a un faux débat, est-ce que les femmes du prophète font partie des Ahlul Muhammad ou pas, mais ce débat n'a aucune incidence. Ce qui est plus important, demandez-vous la question. Parmi tous les compagnons, il y avait plus de 100 000 compagnons, quels étaient les compagnons qui ont eu le privilège d'être inclus dans ce club, dont si tu ne pries pas sur lui dans ta prière n'est pas acceptée? Abu Bakr était-il membre de ce club? Non. Omar? Non. Ousmane? Non. Ali, Hassan et Hussein étaient les 3 qui étaient les seuls garçons qui étaient dans ce club-là. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Soyez fiers les chiites que vos 3 premiers imams sont tous de ce club-là, alors qu'aucun des califes sunnites n'est dans ce club-là. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pourquoi il ne faut pas comparer Ali aux autres? Si la prière du musulman n'est pas acceptée tant qu'il ne prie pas sur Mohammed et sa famille, remontez très bien au temps des compagnons. Si la prière des compagnons n'était pas acceptée, s'ils ne prient pas dans leurs 5 prières obligatoires sur Muhammad ou Ali Muhammad, ça veut dire que si Abu Bakr ne prie pas sur Muhammad, Ali, Hassan, Hussein et Fatima dans leurs prières, leur prière n'est pas acceptée. Regardez bien la conclusion grave qu'il faut tirer ici. Comment comparer Ali à un compagnon dont si ce compagnon ne prie pas sur Ali dans sa prière, ce compagnon n'aura pas le paradis, car sa prière, si elle est rejetée, parce qu'il n'a pas prié sur Ali dans sa prière, c'est tout le paradis qu'il va perdre. Est-ce logique de dire donc qu'il faut comparer Ali à Abu Bakr, Ali à Omar, Ali à Ousmane, alors que si Abu Bakr, Omar et Ousmane et tous les compagnons, dans leurs 5 prières obligatoires, s'ils ne prient pas sur Muhammad ou Ali Muhammad, dans lesquels il y avait Fatima, Ali, Hassan et Hussein, leur prière est invalide et ils n'iront pas au paradis avec ça. Et vous voulez me dire que tu vas comparer une personne dont l'accès au paradis est conditionné par une autre, tu dis que cette personne est égale à cette autre personne ou même qu'elle le dépasse. D'où est-ce que vous avez tiré ces réflexions bizarres? C'est une absurdité, mais qui est absolue. Essayons d'être véridiques, d'être honnêtes. Si Ali est la condition d'acceptation de la prière des compagnons, ça c'est Ali dans Al-Muhammad, je veux dire, comment est-ce qu'on peut comparer ses compagnons à l'imam Ali alayhi salam? Ça c'était l'une des premières raisons qui est là. Il y a plusieurs autres raisons qu'on va venir vous détailler. Comme on l'a dit, cette série d'émissions s'intitule Parlons Ali, et on va parler Ali de façon cash cette fois-ci, pour ceux qui cherchent la vérité. Quant à ceux qui veulent polémiquer pour polémiquer, même le prophète n'a pas pu convaincre tout le monde. Nous on fera que vous donner des versets et des hadiths authentiques et vérifiables. Le choix vous appartient, tout en disant Assalamu alayka ya amiral mu'minin, Assalamu alayka ya wasi rasulillah, Assalamu
assalamu alayka ya qa'id al-ghur al-muhajjalin inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina ya wajhan la ishfa' lana inda Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi